Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre et ce soir, bonjour, enchanté. Ça va? Comment ça se passe à Cannes? Ça va? On est au top, super. Moi, je viens d'arriver. Avant ça, j'étais avec des enfants parce que je travaille dans un centre de loisirs. J'ai les oreilles comme ça, mais avec vous, je sens qu'on va avoir une autre discipline. Je sens que ouais, ce sera pire, exactement, ce sera pire. Donc, déjà, bienvenue au jeu de rôle en scène. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le jeu de rôle? Ah, c'est bien. Alors, le jeu de rôle, c'est quoi? Le jeu de rôle, c'est une histoire interactive contée par un meneur de jeu, ce sera moi ce soir, et vécue par les joueurs. C'est-à-dire, il y aura les protagonistes principaux de l'histoire que nous allons vivre. Ce sera à vous de décider de leurs actions, de parler à leur place et de faire des choix à leur place. Alors bien sûr, vos personnages pourront évoluer tout au long de la partie et vous tous, normalement dans un jeu de rôle, on est 4 autour d'une table, mais comme j'aime bien les défis, là on sera une bonne vingtaine. Dans tous les jeux de rôle, on a chacun une fiche de personnage. Là, on n'en aura pas. Tout au long de la partie, vous pourrez à n'importe quel moment, si vous prenez la parole pour la première fois, me dire « Moi, je m'appelle un tel, mon personnage s'appelle comme ça, son métier dans la vie, c'est ça, etc., etc., etc. » Bien sûr, une fois que vous aurez choisi votre personnage, il sera impossible d'en changer. Alors, réfléchissez bien, en tout cas, quand vous tenez à vous présenter. Avant de commencer, je tiens à parler d'un outil de sécurité émotionnelle, puisqu'il faut que je parle de ça maintenant. Alors, on parle souvent de la X-Card, mais ici, on n'a pas de carte, on n'a pas de table. C'est tout simplement si à un moment nous abordons des sujets qui peuvent vous mettre mal à l'aise, ou si quelqu'un commence à utiliser des termes inappropriés, que vous pensez inappropriés, vous pouvez faire discrètement ce geste, le X. Moi, je le verrai et j'orienterai, on va dire, la conversation vers des sujets plus délicats. Par contre, je vous préviens, nous ne sommes pas ce soir dans un univers féerique. Loin de là. Je ne vais pas vous le présenter tout de suite, car justement, nous sommes là pour le découvrir ensemble. C'est un univers dur, c'est un univers sombre, c'est un univers avec peu d'espoir, c'est l'univers de Notes. Nous avons la chance d'avoir un de ces auteurs ce soir. J'ai un peu la pression, parce que je dois présenter donc ce fabuleux jeu de rôle en 1 heure. Donc nous allons faire une aventure éclair de 1 heure, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? J'entends pas, est-ce que vous êtes prêts? C'est bien, très bien. Alors, nous démarrons. Vous êtes dans un train à destination de Prague et vous êtes partis en voyage chacun pour vos propres raisons. Vacances, travail, changement de vie, fuite. Le bruit blanc du train vous berce. Quelle que soit votre destination, Prague ou autre, vous ne l'atteindrez jamais. Mais vous ne le savez pas encore. Une sensation d'inconfort s'installe progressivement en vous. Vous regardez autour de vous et vous voyez que vous n'êtes pas le seul à le ressentir. Regardez-vous les uns les autres, regardez-vous. Là, vous le voyez dans les yeux de vos voisins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres passagers semblent préoccupés. Et soudain, la réalité autour de vous semble se distordre. Vous vous sentirez étiré de toutes parts, arraché à votre propre corps. Et soudain, les ténèbres. Les lumières du train viennent de s'éteindre et la nuit
semblait arriver d'un seul coup. Les freins d'urgence sont déclenchés et au bout de quelques secondes, le train s'arrête et ne bouge plus. Que faites-vous ? Vous avez le droit de lever la main pour prendre la parole. Oui ? Je me tape pour voir si je suis pas blessé, si je vais bien, et après je touche autour de moi pour voir si je sens le fauteuil sur lequel je suis assise. Alors, laissons le hasard décider. J'ai ici un outil ludique. Alors, nous allons lancer le dé. Alors, je vous explique dans ce jeu, alors là, c'est pas le système de notes, c'est le jeu tout simple, du jeu de rôle en scène. Si vous faites 1 ou 2, c'est pas super. Si vous faites 3 ou 4, ça veut dire que ça va, mais c'est pas trop ça. Et si vous faites 5 ou 6, là, ça va, c'est parfait, c'est génial. Allez-y, lancez-moi ça sur scène. Est-ce que tout le monde voit le résultat ? Très bien, comme ça, je vais pouvoir tricher. Alors, c'est un 3. Ça va. Pas de blessure grave. Par contre, on s'est un petit peu fait mal au dos, quand même. Voilà. Donc, pour l'instant, tout va bien. Est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque chose ? Oui. Je me lève et je vais tenter de trouver la porte et de l'ouvrir. Très bien. Vous cherchez à tâtons la porte dans le noir le plus total et vous finissez par tomber sur une porte. Vous l'ouvrez, vous utilisez le clapet d'urgence et de l'autre côté, un paysage sans exemple s'offre à vous. Ce que vous voyez en bas, c'est le sol. Vous voyez un petit village non loin de là, plongé dans le noir le plus total, mais surtout, vous voyez cette gigantesque structure qui recouvre l'ensemble du ciel à perte de vue. De cette structure, vous voyez une sorte de tige de métal, de colonne de métal gargantuesque qui descend jusqu'au sol pour s'y planter au milieu de ce village. Aucun rayon de soleil ne se voit. Qu'est-ce que vous faites ? Oui. D'où provient la lumière alors ? Vous voyez qu'il y a une légère lumière qui semble sortir par endroits de cette structure. Et elle semble émettre une lumière assez douce pour que vous puissiez y voir quelque chose. Comme si vous étiez dans un crépuscule éternel. Le village et la colonne sont à quelle distance Ils sont à plusieurs kilomètres de là. Il faut traverser une bonne plaine sauvage avant d'y arriver. Mais vous remarquez qu'il n'y a aucune lumière provenant de ce village. Vous allumez un feu pour avoir une torche. Comment est-ce qu'on allume un feu, dites-moi ? Avec le briquet que j'ai dans la poche, mais bien sûr, voyons. Alors, vous sortez le briquet. Ce sera donc votre objet spécial. Allez, on va dire que vous avez tous un objet spécial ce soir. Attention, on ne peut pas me sortir n'importe quoi, ça doit tenir dans la poche. Vous sortez votre briquet et pour l'instant vous avez juste le briquet et allumer une torche. Vous utilisez quoi pour la torche ? Je ne vais pas vous faire de cadeau. Il faut... Les rideaux du train. On arrache les rideaux du train. Qu'est-ce qu'on utilise pour le bâton ? Oui ? Un bout de bois. Donc, il y a une petite forêt pas loin. Est-ce qu'on va vers la forêt ? Non ? Pourquoi pas ?
Non, d'accord. Bon, bah pour l'instant, on a juste les rideaux. Oui. Moi, quand il y a quelqu'un qui arrache les rideaux au-dessus de ma gueule, je me réveille. Parce que, ouais, vu que quelqu'un arrache les rideaux au-dessus de ma tête, ça me réveille parce que moi j'étais en train de dormir. Ah oui. Voilà. Et là, vous vous réveillez, vous avez l'impression d'être toujours en train de dormir. Il fait noir. Complètement. J'essaye de me frotter les yeux pour me dire c'est quoi ce cauchemar là, c'est pas cool. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je me lève, j'imagine que je me cogne la tête et puis je vais sortir du train et je vais halluciner avec mes camarades et je vais les regarder dans les yeux comme ça, je vais leur dire c'est quoi cette blague. Oui. Alors, vous regardez, vous sortez du train du coup. Très bien. Vous commencez à sortir du train et vous analysez un peu l'endroit. Vous êtes apparemment toujours sur des rails, mais quand vous voyez les rails, elles semblent très rouillées, extrêmement rouillées. Et quand vous vous approchez un petit peu, vous voyez que vous voyez derrière le train, à la queue du train, vous voyez une ombre, une forme peut-être humanoïde, en train de faire quelque chose juste sur le train, en train de faire quelque chose au train. Qu'est-ce que vous faites? Oui? Je sors du train et je marche vers le petit bâtiment blanc qui est là à droite sur l'image. Vous ignorez totalement cette ombre qui est à la queue du train. S'il y a plus de passagers entre le train et moi, c'est... Très bien. Pendant que vous regardez cette ombre, vous ne savez pas trop quoi faire, quelqu'un commence à s'éloigner du train. C'est la meilleure idée du monde. Quelqu'un commence à s'éloigner du train et là, l'ombre flaire sa présence. Et il commence à se rapprocher. Bien sûr, vous ne voyez pas cette ombre puisque vous vous concentrez sur le village. Par contre, vous voyez cette ombre bizarre humanoïde qui commence à se rapprocher de votre camarade. Qu'est-ce que vous faites? Je tape sur le train pour essayer de faire sortir tout le monde. Alors, vous tapez sur le train avec le micro. Et j'essaye de réveiller tout le monde et que tout le monde sorte. Vous êtes tous réveillés. Ils vous réveillent, qu'est-ce que vous leur dites? Sortez du train, ça pue ici. Sortez du train, ça pue ici. Qui sort du train? Qui ne sort pas du train? Là, on a un survivaliste, hein. On va l'écouter. Je voudrais juste voir s'il y a des trousses de secours ou autres éléments que je pourrais récupérer qui pourraient peut-être nous servir pour... Alors là, vous êtes dans le noir le plus complet à l'intérieur du train. Donc, vous essayez de chercher à tâtons. J'utilise mon portable. Votre portable ne marche pas. Eh ben, je ne l'utilise pas. Du coup, et je le bizarrement, votre portable n'a plus de batterie. Je veux juste savoir pourquoi il y a des lumières blanches dans le village. Vous regardez, ça semble être plus des torches que des réelles lumières. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur de ce village avec des torches. Alors, moi je suis Xavier, je suis cheminot à la retraite, et donc du coup, je repère que entre les fenêtres, il y a toujours les petits marteaux là pour casser les... Et du coup, je me dis, je vais prendre ça parce que là, je sens, on ne devait pas censé s'arrêter comme ça, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. Donc, très bien, vous récupérez le marteau, vous commencez à casser, le bruit commence à attirer cette forme noire qui s'approche, qui commence à faire un chuchotement. Vous le sentez s'approcher de vous, s'approcher du train. Je vais me diriger vers la cabine de pilotage pour voir le chauffeur et voir s'il y a peut-être une trousse de secours ou quelque chose comme ça là-bas. Vous allez vers la cabine de pilotage, vous tapez à la porte, ça ne répond pas. Vous tentez d'ouvrir, vous ouvrez, vous remarquez que la cabine est entièrement recouverte de sang. Vous remarquez que la porte du chauffeur vient d'être éventrée. Et vous voyez que la traînée de sang
sort vers l'extérieur. Vous entendez au loin le bruit d'un autre train. Ça s'approche. Vous sentez les rails qui commencent à trembler. Oui. Donc, vous sortez dehors, vous allez devant le train, vous mettez tous les rideaux et vous commencez à mettre le feu. Est-ce que vous êtes d'accord parce que vous êtes la maîtresse du feu là ce soir? Ah, je lui passe le briquet. Ah ouais. Oui. Carlos, je suis fils héritier d'une riche fortune berlinoise. Oui. Je me mets à organiser les gens pour faire une chaîne pour se passer les rideaux et les rassembler en tas. Très bien. Vous mettez le feu au rideau. Je ne vais pas vous faire lancer les dés pour ça. Devant vous, vous voyez une lumière qui approche sur les rails. Vous voyez l'autre train qui arrive. Mais un train absolument pas comme le vôtre. On dirait un monstre de métal, recouvert de plaques blindées de partout. Le train commence à ralentir et il s'arrête à 50 mètres du vôtre. La forme noire voit le train et s'enfuit. Oui. Sous le train, vous vous cachez sous votre train. Très bien. Des personnes descendent du train qui vient d'arriver, de l'autre train. Une personne s'approche de vous. Vous voyez une femme. Bonjour, conduisez-moi votre chef. Armée avec un fusil que vous n'avez jamais vu et dans un uniforme assez inquiétant. Elle s'adresse à vous dans la langue de Prague, mais vous la comprenez assez. Que faites-vous là? Identifiez-vous! Elle sort le fusil. Bougez pas! À terre! À terre! Oui. On est des passagers, on allait juste à Prague. Tranquille. Voilà. Alors, je veux bien entendre cette phrase. Alors moi je me mets un peu devant, je lève les bras, je fais tranquille, on est des passagers du train là, qui est en burn-out là, et on allait juste à Prague, voilà, moi j'allais voir ma belle-mère, donc mais tout va bien. Elle arrive à côté de vous, elle vous met un grand coup de matraque dans les rotules, vous vous trouvez à genoux, vous vous retrouvez à terre, elle vous met un pied sur vous, 10 autres sont en train d'arriver. Je vous ai dit à terre! Je me mets devant mon copain voyageur, qui pour l'instant n'a pas de prénom, mais c'est là. Je me mets à genoux, les mains dans la tête, je sors quand même parce que mon objet spécial c'est d'avoir de l'argent. Ouais. Je sors bien en fait en disant on veut juste aller à Prague, est-ce que c'est possible de monter avec vous? Et on n'est pas armé, on n'a pas de problème. Elle s'approche de vous, elle prend le billet, elle regarde les autres, elle dit « De quel bloc vous venez ?» On vient de 2023. Le bloc 2023 ? L'année 2023. Là, elle commence à être sceptique. D'un seul coup, l'un de ces gardes noirs, puisqu'ils sont tous habillés en noir, commence à dire « Attention, Rogue !» Et là, sorti de la forêt non loin, vous voyez lui en train de recourir en sens inverse. Vous êtes arrivé au village et vous êtes tombé sur ça.
des espèces de monstres tentaculaires, comme des méduses, en train de flotter vers vous. Parmi les torches que vous avez essayé de voir, vous avez vu des gens à l'affût dans ce village en train de récupérer tout plein d'objets et de vieilleries. Puis l'un d'eux s'est fait attaquer par ce monstre. Vous l'avez vu, à peine qu'il s'est fait toucher, il s'est fait dissoudre puis digérer. Les monstres ont commencé à tous les attaquer, certains d'entre vous vous ont vu, et là, il est en train de revenir vers vous. En courant. Qu'est-ce que vous dites à vos compagnons? Alors, moi, mon objet spécial, c'est un pistolet, parce que j'étais terroriste, j'allais attaquer le train. Donc on avait un terroriste, on le sait pas, on le sait pas. Du coup, je commence à tirer sur la bête qui vient vers nous. Donc, on est d'accord que là, il sort un flingue. Comment s'appelle le personnage? On sait pas, on verra bien. Donc l'une de vous sort un flingue devant les gardes qui vous disaient de vous mettre à terre et commence à tirer sur ces bestioles. Donc on va lancer un dé. Je précise que j'ai vu le pistolet sortir et je m'éloigne sur la gauche. C'est la meilleure idée du monde, c'est parti. C'est une réussite, mais pas totale. Donc, il y en a un qui vient d'être blessé. Vous arrivez même à le mettre en fuite. Par contre, au moment où vous venez de faire ça, vous voyez qu'un garde en profite pour vous remettre un coup dans les genoux derrière et vous désarme. Ils sont armés, ne vous occupez pas d'eux, sur les rogues. Il commence à tirer sur les rogues. Les rogues arrivent par dizaines, et dizaines, et dizaines, et dizaines. Repliez-vous dans le train. Qu'est-ce que vous faites? Oui? Qui se replie dans leur train? Qui ne se replie pas dans leur train? Très bien. Tous, vous vous repliez dans le train, ils sont là, ils ouvrent une immense porte métallique. Allez! Ils referment, le train part. Quant à vous trois, vous vous retrouvez très vite entourés d'une centaine de ces rogues. Ils s'approchent de vous lentement. Vous allez tous me lancer un dé. Avec un malus de -1. Allez, les deux premiers. Aïe. Et c'est un 4, -1, 3. Ça va. Réussite, mais pas totale. Et le dernier. Attention la tête. Hop. Alors, vous pouvez retourner dans le premier train, ça n'empêche pas que vous voyez qu'ils font fondre la carlingue, ça ne change absolument rien. Oh! Donc, vous êtes là, attention, ils sont là, ils entrent dans le train. Il en faut toujours un qui meurt en premier, voilà, c'était vous. Notre terroriste local a juste le temps, elle perd quand même une partie de son bras qui est fondu. Enfui. Vous êtes là, l'autre train. Vous vous accrochez à l'autre train, vous également, et vous arrivez à vous enfuir avec l'autre train. Les choses se tassent. Et vous repartez. Au bout d'un moment, vous voyez ce même paysage s'offrir à vous à travers les fenêtres du train, partout. Vous voyez parfois même des éclairs, comme si cette structure gigantesque générait même de la météo.
Vous voyez des nuages, vous voyez de la pluie. Quelle sorte de pluie? Il vaut mieux pas savoir. Et à un moment, vous entendez vos compagnons gardes noirs dire « Nous arrivons au bloc d'Ostrava ». Et là, vous arrivez devant une porte gigantesque. Pardon? J'ai pas compris. Slavadida, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Et vous remarquez qu'il y a un mur d'enceinte autour de ce qui semble être peut-être une ville. Vous voyez des lumières derrière et une gigantesque porte qui s'ouvre. Et enfin, de l'autre côté, vous arrivez dans une gare. On ouvre les portes. Les gardes noirs sortent, épuisés, éreintés. Vous sortez également avec eux. La femme se retourne vers vous et dit « Bon, qui êtes-vous? Montrez-moi vos... Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Juste pour savoir, le train qu'on a pris au départ, il était au départ de quelle gare? Vous êtes tous venus d'une gare, on va dire que vous êtes venus de Bruxelles. Et chacun d'entre vous a été peut-être récupéré au passage. Vous pourrez en dire plus. Oui? Je m'approche et je sors mes papiers d'identité. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est votre fichier citoyen? C'est tout ce que j'ai. Votre fichier de citoyen? Vous n'avez pas votre fichier de citoyen? Ça là, ça. Elle vous montre un papier. Ça là, ça. Vous l'avez votre fichier de citoyen? Ne me prenez pas pour une bille, vous allez me dire que chacun d'entre vous a oublié son fichier citoyen dans l'autre train? Vous êtes des renégats? Je m'approche de cette dame qui a l'air tout à fait charmante au demeurant. Revoyons-la ensemble. Je lui montre également mes papiers d'identité en disant que nous venons tous d'une autre nation et que nous sommes perdus. Et je lui demande s'il n'y a pas moyen de s'arranger en lui montrant dans ma poche de veste des billets. D'une autre nation? Elle a l'air complètement perdue. Autant que vous. Ça se sent. Elle dit, bon, elle s'éloigne, les autres vous surveillent. Elle va parler à quelqu'un. Semble être le supérieur de la gare. Il vous regarde aussi comme des bêtes curieuses. Et puis, avant la fin de la journée, on vous conduit tous dans ce qui semble être une prison. Un bâtiment lugubre. Vous êtes pour le moment isolé de toute autre personne que les gardes noirs. Vous a semblé tout à l'heure voir au détour d'une ruelle quelques passants qui vous regardaient d'un œil indécis. Ils vous observaient, vos habits étaient pas mal interloqués. Et partout, vous voyez ce drapeau flottant au vent. Les gens avaient un air misérable, désespéré. Et maintenant, vous voici dans une salle, dans la tente. Et un homme et la femme finissent par rentrer. Bon, on va reprendre depuis le début.
Vous dites que vous venez d'une autre nation. Quelle nation? Oui. Je lève les bras en l'air et je les applaudis. Je leur dis merci de nous avoir sauvés. Je demande à tout le monde d'applaudir pour essayer de les attendrir parce que ça a l'air extrêmement conciliant. Très bien. De quelle nation venez-vous? Oui. Bonjour, je suis belge, nous sommes européens, on était en route vers Prague. Il s'est passé un événement spatio-temporel ou je ne sais pas quoi, ce qui fait qu'on est apparu chez vous, là, à l'instant, mais on vient de 2023. Il y a un homme qui entre. Ah, vous êtes enfin là! Allez-y, scannez-les. Il est là, il commence à brandir un appareil assez étrange. Oh, leurs relevés sont exceptionnels. Ils sont pleins d'énergie primordiale. Oh, incroyable. Vous dites que vous venez d'où? Europe, Belgique, Europe, 2023, en route vers Prague. Et madame, dans le train numéro 12. Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de dire? Taisez-vous! Dit la femme. La Polysec est en chemin. Je vous déconseille, docteur, de commencer à parler de ce genre de théorie. Allez, entre nous. Vous êtes des renégats, n'est-ce pas? On peut leur demander, et vous êtes qui? On peut leur poser des questions, peut-être, non? Ah bah, peut-être. Allez-y, hein. Pour l'instant, c'est eux qui posent des questions. Je demande l'avis de mes comparses. Oui, vous êtes ensemble, là. Ils vous ont gardés tous ensemble. Vous vous retrouvez devant la garde noire. Vous avez des questions à me poser, peut-être? Non, merci. Oui. Est-ce qu'on ne serait pas les plus mauvais renégats du monde? Parce qu'on est... Ben, vous n'avez pas de fichier de citoyen, donc vous ne semblez pas être enregistré, donc vous n'êtes pas dans un bloc, donc vous êtes des renégats. Excusez-moi, madame. Moi, c'est Antonio. Bon, j'ai encore un peu mal au genou, mais c'est pas grave. Je comprends. Hein. Vous étiez paniqué. Tout va bien. En revanche, j'aimerais savoir en quelle année a été inventée, je sais pas, la machine à remonter dans le temps, par exemple, ou quelque chose comme ça, le téléportateur, ou... Non, parce qu'on a loupé un épisode là. En fait, on vient vraiment d'une année qui, a priori, n'est pas la vôtre, en fait. Elle est là, elle bug au mot année que vous dites. Et puis, d'un seul coup, il y a un autre garde qui arrive, qui vient lui chuchoter à l'oreille. Elle s'en va et vous restez un petit moment seul avec le docteur. C'est quoi vous parlez d'années, mais vous voulez dire que vous chiffrez vos années? Ah ouais, chaque révolution autour du... Une révolution autour du soleil? Ouais. De combien est cette révolution? 365 jours. 365 jours, mais ce n'était pas ça que le conseil scientifique a validé. 365 jours, mais c'est incroyable. Et chez vous, combien de temps dure une journée? 24 heures. 24 heures 24 heures. Mais si le conseil de la logistique savait ça, 24 heures, mais ça changerait tout. C'est forcément beaucoup moins que les 49 heures journaliers qui nous sont imposés. 24 heures, vous rendez-vous compte? Et vous avez d'autres unités de temps, de mesure. Oui. Oui, la retraite, on essaie de faire qu'elle soit pas à 64 ans.
La retraite. Voilà. Par contre, vous sentez que lui est un petit peu plus loquace. C'est le moment peut-être de poser des questions. Il y a aussi 12 mois dans l'année. 12 mois. Mais des mois. Combien de jours dans un mois? 30. Oui, parce que les bisextiles, en fait... Il est là, il prend des notes. Mais, comme je vous l'ai dit, je vous invite maintenant à poser des questions. C'est quoi ces rogues? Vous avez croisé des rogues? Des créatures qui sortent de l'artefact? Oui, des créatures qui sortent de l'artefact, les ennemis venus d'ailleurs. Vous ne savez donc rien. L'artefact, vous savez de quoi je parle? Alors, du coup, moi, je lui dis que je m'appelle Xavier, que je suis cheminot à la retraite, que chez nous aussi, il y a des trains. Chez nous aussi, il y a une police qui a l'air un peu d'être comme chez eux. Je lui dis aussi qu'on a l'air d'être humains, a priori. Donc, je ne sais pas si humain, ça lui parle. Et l'artefact, je lui demande ce que c'est, parce que nous, on sait pas ce que c'est. Vous avez vu cette immense structure dans le ciel? L'artefact, l'objet Dieu, c'est de ça que l'on parle. Chez vous, il n'y avait pas d'artefact? Vous venez vraiment d'ailleurs? Je lui demande depuis combien de temps cet objet est là. Depuis combien de temps? Mais depuis toujours. Enfin, le problème c'est que l'histoire n'est plus vraiment écrite. C'est interdit de parler de l'histoire. Alors, au niveau comme je vous ai dit, au niveau des mesures du temps, on ne sait pas depuis combien de temps. Ça fait très longtemps. Plusieurs générations, peut-être. Et on nous a appelés renégats à tort, mais du coup, comment on peut essayer de passer pour des citoyens honnêtes et se faire enregistrer, a priori, pour avoir des papiers en règle? Écoutez, je suis désolé pour vous, mais la police secrète va arriver, et je crois que votre cas devra être passé sous silence. D'ailleurs, vous avez parlé d'énergie primordiale ou un truc comme ça quand vous avez fait le check-up? Oui. Et c'est-à-dire Mais il n'y a plus d'énergie. Votre appareil, là, à quoi est-ce qu'il marche? Là, plus à grand-chose. Mais sinon, ça permettait à dire à ma femme que j'allais être en retard. Mais à quoi est-ce qu'il fonctionne? Ah là, allez, oui. Après, l'électricité. Il marche à quoi? Incroyable. Et vous marchez à quoi, du coup? Pardon? Vous marchez à quoi alors? L'énergie quantique. Ça a l'air pas mal non plus. Mais c'est une technologie que l'artefact nous a transmise. Vous ne savez donc vraiment rien. Et là, la police sec arrive. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, hein? Et là, vous voyez un homme. Le cliché de la Gestapo qui vient d'entrer chez vous. Ce sera tout, docteur. Veuillez partir. L'homme prend ses aises. Vous êtes toujours tous debout. Et lui, il prend une chaise, il s'assoit. Il y a toujours 5 gardes armés juste derrière lui. Et il dit, alors, vous venez d'ailleurs? Non. Vous êtes des renégats. Ensuite, comment est-ce que vous êtes arrivés ici? Dites-moi exactement. Vous qui n'êtes en fait que des renégats. Avec un train. Un train? Oui. Les gardes m'ont parlé d'un train qui n'était pas blindé. Ouais, mais je tente de faire signe aux gens autour de moi qu'ils sont 5 et qu'on est 20, je crois, et qu'il est peut-être temps de décarpir. On est peut-être, voilà. Ils sont armés Alors, ils sont tous armés de fusils. Il y a bien des personnes costauds dans le groupe? C'est possible. C'est possible. J'ai essayé de faire des signes discrets, tu vois, genre... Des signes discrets? Genre... Faites-moi les signes discrets un petit peu. Vous avez compris, hein, bien sûr. Hein. Une question?
Ah oui, il y a un des gardes qui s'approche là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, rien du tout. Le gars du bureau vous dit, le rapport dit que vous venez de 2023. Le rapport dit aussi que vous ne connaissez pas l'artefact. Très bien. C'est tout ce que vous avez à dire? Je demande aussi, c'est quoi la grosse tour noire qu'on a vue? La tour noire. Dans le village? Alors, c'était pas une tour, ça partait de cette structure, donc on appelle l'artefact, comme un pic. Pour vous donner une idée, la structure était à peu près 15 000 mètres de haut du sol, et cette structure, qui est donc plus grand que le mont Everest, descendait en pic droit vers le sol pour s'y planter. Et il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plein. Comme si ce qui semble être cette sphère métallique entourait la Terre entière et s'était agrippé avec des pics. Il commence à s'impatienter, il vous prend et il vous casse les genoux. Il s'adresse à vous tous. Alors, d'où est-ce que vous venez? Très bien, on va prendre l'un d'entre vous, on va le conduire à la citadelle. Alors, il commence à compter. Je vous laisse réfléchir, oui? Je m'approche comme pour être volontaire. J'essaye de saisir un fusil. Un héros. Il en faut des héros. Ça a la vie courte, les héros. Pas tout seul, très bien. Allez, c'est parti. On lance. Et c'est une réussite partielle. Et nous avons une réussite totale. Très bien. Vous désarmez un garde. Vous désarmez un autre garde. Je me jette pour essayer de bousculer un des autres gardes armés, pour le bloquer. Très bien. Eh ben, on va à nouveau lancer le dé. Pendant ce temps-là, j'explique. Vous arrivez à désarmer un garde. Vous désarmez un autre garde. Il a eu le temps juste de vous donner un bon coup dans les côtes. Vous sentez que vous l'avez senti passer. Vous jetez sur le troisième garde. Vous arrivez à le désarmer, oui? Oui, moi, je vais sortir mon objet spécial de ma poche, qui était une fourchette. Une fourchette de baraque à frites. Voilà. La fourchette en plastique de la SNCF. Non, c'est plus des fourchettes en plastique, c'est des fourchettes en bois, s'il vous plaît, maintenant. Allez, on envoie. Je vais la planter dans le genou de cette charmante dame. Alors la dame n'est plus là, donc c'est un des hommes ou alors le monsieur qui est en train de vous interroger. Voilà, par exemple. Eh ben lui, c'est un as du kung-fu. En fait, non, c'est plutôt que vous sortez la fourchette se casse sur son genou. Il vous prend la tête, il vous met un énorme coup de boule, vous saignez du nez. Il reste encore deux autres gardes. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Non, vous êtes, toi tu es par terre avec les genoux. Oui. Donc, il profite de l'inattention, le cheminot à la retraite, pour sortir le petit marteau et taper sur le gestapiste. Il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup, oui. Voyant la détermination de mes collègues, je sors le livre de base et j'essaye d'assommer un garde avec. Parce que le livre de base est très lourd, très lourd. Alors moi, personnellement, je l'ai vu en PDF, mais disons, le temps que ça m'a donné pour le télécharger, je me suis dit, ça doit être lourd quand même. Allez, c'est parti. Hop.
C'était le PDF. C'était la démo, la version démo, ce n'était pas le livre de base. Vous vous retrouvez par terre avec le nez en sang. Oui. 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 Je récupère les armes des gardes qui sont tombés ou qui sont décédés, je les distribue au groupe. Je pense que la plupart de ceux qui se sont jetés sur les gardes les ont récupérés au passage. Il y en a un dernier. Alors, c'est bon, je reprends la main. Le dernier, il est là, bougez pas et tout. Vous êtes tous là, les 4 sur lui. Le gars par terre, il commence à trembler. Moi, pendant ce temps-là, j'essaye de traîner le gestapiste mort, ouais. Et je commence à le dessaper pour prendre son uniforme. Très bien. Et vous tirez, vous le tuez, il vous tire dessus, vous êtes blessé à la jambe. Mais c'est pas la petite blessure de Donjons et Dragons, hein. Vous êtes blessé. Surtout que quand vous avez tiré, vous avez vu que ça a fait comme ça. C'est le fusil quantique. Attention. N'ayant pas vu ça pendant ce temps, du coup, sur celui que j'ai désarmé, je le fouille pour récupérer son truc citoyen. Et éventuellement, je regarde tout ce qu'il y a dans les poches. Alors, le premier truc que vous voyez quand vous récupérez son fichier de citoyen, c'est qu'il y a une photo. Eh oui. Une photo qui a bien été marquée par un tampon. Il y a le nom, la couleur des yeux, les signes particuliers, le statut marital, l'annexe de rattache. Il y a tout ça. Donc vous comprenez bien que ce fichier de citoyen ne vous servira absolument à rien. Parce qu'aucun de vous ne ressemble à cet homme-là. Remarque, 1m74, les yeux marrons, amputation annulaire gauche. J'ai travaillé dans une centrale atomique et je suis change-forme. Et je suis change-forme. Mais allons-y. Non, c'est un non définitif et non négociable. Alors, par contre, là, je vous ai donné un exemple de fiche citoyen. C'est pas exactement toutes les informations qui y sont marquées. Comme vous le voyez, il y a écrit poste occupé contre maître et ministère de tutelle l'effort. Pas du tout. Là, vous avez affaire à quelqu'un que c'est plus le ministère. Je me suis appelé. Le ministère. Bon, en gros, ministère de la sécurité. Ministère de la sécurité. Oui. Vous regardez tout ce qu'il a dans ses poches. Vous regardez vous trouvez une arme de poing qui a l'air un petit peu similaire aux armes de votre époque et qui, elle, n'a pas l'air forcément de carburer à l'énergie quantique. Elle a l'air plus classique, mais une arme de poing tout de même. Oui. En fait, peut-être qu'ils ont aussi peur que nous des rogues et que du coup on peut demander comment on peut les aider parce qu'au final ils sont plus armés. Alors là pour l'instant ils sont 4 par terre, un qui est mort, donc oui vous pouvez leur demander comment est-ce qu'on peut vous aider. Ouais. Moi je voudrais juste regarder s'il y a des appareils de surveillance dans la salle pour savoir s'il y a d'autres gens qui vont se pointer. Les coups de feu ont fait du bruit. Vous entendez une alarme. Oui, vous prenez le temps de vous habiller en monsieur le Gestapo. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous voyez, vous êtes toujours dans cette salle, il y a une porte face à vous. Il n'y a pas de fenêtre, il y a juste une porte. Non, il n'y a pas de fenêtre. Très bien. Vous refermez la porte, vous regardez à l'extérieur ou pas? Regardez à l'extérieur, vous voyez qu'il y a des gardes en train de courir, mais bizarrement, au moment où vous refermez la porte, vous voyez que les gardes courent par là. Et vous entendez « Attaque d'autres! Attaque d'autres !»
Oui. Je désaple un des gardes pour prendre sa tenue et je propose au mec habillé en gestapiste de sortir pour voir ce qui se passe et trouver une issue en fait. Parce que nous on est habillés. Vous sortez, vous entendez le cri étranglé d'un des gardes qui vient de tomber. Il est là. Du sang qui éclabousse contre le mur. Oui. Sur celle qui s'est fait tirer dans le genou. Alors elle s'est juste fait taper dans le genou. C'est elle qui s'est fait tirer dans la jambe. Qui s'est fait tirer dans la jambe, on fait les gestes de premier secours et on l'aide à marcher pour pas l'abandonner. Très bien. Où on ira. Vous commencez à faire décrivez-moi un peu les gestes de premier secours et je vous fais pas lancer le dé. Pression manuelle, pansement compressif. Très bien. On a eu son PSC1, c'est bien. Pour le moment, vous arrivez à marcher si quelqu'un vous porte. Qui la porte? Très bien. Vous ouvrez la porte. Vous voyez... Vous vous barricadez plutôt? Il n'y a pas de fenêtre. Vous vous barricadez? Oui? Vu que moi je suis presque mort, je rampe et je vais voir ce qui se passe. Tu rampes, tu vas dans le couloir, tu vois le couloir plongé dans les ténèbres et tu vois au bout du couloir une forme humanoïde tout droit sortie de tes cauchemars qui s'approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Redis? Je lui demande bonjour, qui êtes-vous? Tu remarques qu'il ne peut pas te répondre car il a la bouche cousue. Il t'attrape et il te traîne en arrière. Il a une force surhumaine et tu vois qu'il ne te tue pas. Il t'attrape, il t'étrangle juste assez pour que tu t'endormes. Et vous le voyez commencer à s'éloigner. Alors qu'il a tué tous les gars, bizarrement, il ne la tue pas. Vous le suivez? J'ai une théorie. En fait, je pense que il l'a pas tué parce que on a l'énergie dedans. Ouais, on a l'énergie primordiale. On fait des super piles. Ouais. Duracell, le lapin il est content. Vous êtes les piles de la matrice, ça. Exactement. Vous faites la surveillance pour voir s'il n'y a pas de garde qui applique. Je répète, c'est pour les enregistrements. Vous faites de la surveillance, il semble ne pas y avoir d'autres gardes pour le moment. Tout est silencieux, terriblement silencieux. Oui? Je peux lancer un dé pour me réveiller? Oui. Hop. Dodo. Notre terroriste local se fait enlever par un monstre. 1, 2. Vous le suivez, vous voyez qu'il se retourne, il sent que vous le suivez, et il fait... Est-ce qu'il y a encore d'autres armes qui traînent par terre? Oui, vous avez le fusil. Est-ce qu'il y a d'autres armes éparpillées par terre vu qu'il y a Oui, plein de guerre? Au milieu du sang, oui, il y a des armes. J'en prends quelques-unes. Vous voyez que il commence à tendre la main. Vous voyez que vos ombres grandissent, et grandissent, et grandissent. Et vous voyez que vos ombres se déplacent sur vous. Je m'approche rapidement de lui et je lui donne un coup de poing. -1. Allez, c'est parti. Allez. Et -1, 3,
C'est une réussite, mais il y a des conséquences. Donc un bon coup de crosse dans la tête, ce qui semble lui détacher une partie du rouage qui lui sert d'auréole, et il ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Il vous projette du pied contre le mur, vous perdez 2 côtes au passage. Oui. Je lui tire dans la tronche. Alors ça c'est dans la jambe. Très bien. Sinon on pourra pas l'interroger. C'est vrai. Gardons-le en vie. On pourra l'interroger. Et dans la jambe. Blam. On sent la petite vengeance de tout à l'heure. Du coup, il lâche le terroriste. Il sort 2 énormes griffes, il court vers vous. Quelqu'un veut intervenir ? Dans les rotules, la deuxième rotule, allez, on en a eu une, est-ce qu'on aura l'autre ? -1, 4. Du coup, c'est une réussite partielle. L'autre rotule est tirée, par contre, coup de griffe. Vous saignez du ventre, vous vous mettez par terre pour retenir tout ce qu'il y a à retenir. Et qui d'autre intervient pour la dernière action ? Non, avec un 1, c'est sûr que non. Oui. Oui, pourquoi pas. Lui mettre un drap sur lui pour qu'il puisse plus le voir. Admettons, vous trouvez un drapeau dans les trucs, il y en a partout, c'est très bien, on est en mode stalinien, allez hop, on va voir si ça marche. Et je mets pas -1 parce que c'était une bonne idée. Vous l'enveloppez du drap, le drapeau est extrêmement long, extrêmement, comment on dit, orgueilleux, et il commence à s'emmêler dans le drap, ce qui vous laisse quelques secondes de répit. Vous avez le choix. Est-ce que vous fuyez ? Est-ce que vous essayez de l'achever ? Vous entendez toujours l'alarme en arrière-fond. Oui. Cette fois, je vais utiliser le fusil quantique. Pour le plaisir de voir ce que ça fait. Je rajoute +1, car il est en difficulté. Vous tirez, et au bout d'un moment, le drap et la forme ne bougent plus. Vous êtes toujours dans ce bâtiment-là par contre. Vous avez face à vous une créature de cauchemar. Vous entendez toujours l'alarme. Vous avez le choix. Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous vous enfuyez ? Est-ce que vous prenez cette créature avec vous ? C'est là un des derniers choix de cette partie. Oui. Discutez-en entre vous. Je pense que techniquement, le monstre, à aucun moment, il a infligé le moindre mal à l'un d'entre nous, là où tous les autres étaient partis comme ça. Donc, il y a l'idée de... Le monstre, il n'est pas si méchant que ça, il nous a pas vraiment fait de mal, enfin, sauf quand on l'a attaqué, quand même, il y a toujours l'autre qui est là avec son ventre. On peut essayer de l'apprivoiser. Alors les gardes, ils sont un peu partout sur les murs, donc là vous n'avez rien à prouver pour le moment. Mais la question c'est, est-ce que vous attendez que les gardes reviennent ? Et vous dites, regardez. On lui coupe la tête, ça fait un trophée. Oui ? C'est pas un masque. Quand vous analysez la créature, vous voyez que sa peau semble avoir été tirée pour être fondue sur un rouage, un mélange de mécanique et de chair, mais il semble bien que c'était un être humain avant ça.
Oui. Vous ne savez pas. Mais vous pouvez prendre le temps de chercher pour libérer les prisonniers. Le faites-vous? Attention, ce choix est lourd de conséquences. Vous avez le choix. Est-ce que certains d'entre vous restent ici pour libérer d'éventuels autres prisonniers? Vous lancerez un dé pour ça. Est-ce que vous fuyez? Vous ne lancerez aucun dé pour cela. Si c'est un échec sur le dé, vous vous ferez tous prendre, sans avoir libéré de prisonniers. Si c'est une réussite moyenne, vous en libérerez une partie et certains d'entre vous se sacrifieront pour cela. Et enfin, si c'est une réussite totale, vous aurez réussi à faire tout cela avant l'arrivée des gardes. Qui fuit? Qui reste pour libérer les prisonniers? Il lance le dé pour vous tous. Le jet de la partie. Seulement 5 d'entre vous ont eu la bonne idée de fuir. Tous les autres, vous vous perdez dans les méandres de cette prison et vous remarquez que la sécurité de cette prison est totale. Mais vous avez remarqué qu'il y avait des hommes, des femmes, même des enfants dans cette prison. Vous êtes maintenant pour la plupart prisonniers de cette citadelle. Un jour, un nouvel homme de la police secrète vient vous chercher. Cherchez l'un d'entre vous. Qui ce sera? Il vous amène quelque part, vous ne savez pas où, et vous montez dans un ascenseur, vous montez, pendant au moins plusieurs heures. Après une ascension interminable, l'homme de la police secrète vous laisse dans un couloir, dans un bâtiment étrange. Vous vous y sentez mal à l'aise. Où est-ce que vous êtes? Vous sentez ce bruit que vous avez entendu quand vous vous baladiez sous l'artefact. Vous le savez. Vous êtes dans l'artefact. Et face à vous, une porte. Et vous sentez au fond de vous que derrière cette porte, il y a de nombreuses réponses. Vous ouvrez cette porte. Derrière cette porte, une voix vous accueille. J'avais hâte de faire votre connaissance. Merci à tous. Je n'ai absolument pas répondu à toutes les questions qui trottent dans vos têtes. C'est normal. Je vous invite à découvrir ce jeu. J'invite l'un d'entre vous à se sacrifier pour le lire en entier et se spoiler sur tout ce qui se passe, afin de le faire découvrir à toute son équipe de joueurs. Merci à vous d'avoir participé. C'était Notes. Et bien sûr, dans cet univers, vous ne jouez absolument pas des gens venus d'un autre temps. J'ai fait bien sûr une entorse à l'univers pour vous le faire découvrir. Vous jouez des gens qui sont pleinement dans cet univers, qui y sont nés. Donc je vous invite franchement à découvrir le jeu, le Graal d'Or, 2023, sélection francophone. Merci à tous.